Salut les amis, je me suis levé aujourd'hui, j'avoue que j'avais le blues. Vous savez, quand vous vous réveillez, il y a cette chose dans la tête qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est que voilà, on n'est pas en forme, on est presque un peu triste comme ça, on ne sait pas pourquoi. Puis je prends la moto, je pars, je mets l'essence, je ne suis pas encore réveillé, il était tôt le matin. Et puis en plus, là, ce qui aggrave les choses, c'est qu'il se met à pleuvoir. Avec la moto, tu vois, c'est pas très agréable. Et puis l'eau qui tape dans le visage, le vent aussi, mon pantalon qui commence à se mouiller. Puis je vois un rayon de soleil. Et là, je me dis, ça y est. Mais en fait, un petit virage, grosse déception, gros nuage noir jusqu'à Bordeaux. Et là, arrivé à Bordeaux, le grand soleil, je commence à me sécher petit à petit, je vis le présent, je vis l'instant, je suis hyper concentré, des camions partout, je fais des zigzags, j'oublie la pluie, j'oublie tout. Je suis concentré en fait, et c'est ça que j'adore dans la moto, chers amis, c'est que ça m'oblige à vivre le présent, à remonter sur la surface quand j'ai un petit blues. Donc voilà, je suis venu aujourd'hui à la concession de Harley Davidson à Bordeaux parce que comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai un désir pour acheter une Harley et j'ai aussi un désir pour restaurer une mobilette. J'en parlerai de la mobilette tout à l'heure, mais concernant la Harley, donc on va monter là-haut à l'étage, ils ont leur moto d'occasion et on va voir ça ensemble. Girls put on pretty dresses, smile twice as nice. The good girls talk to strangers and always be polite. The good girls look both ways before they cross the road. The good girls go to bed early and do what they're told. 'Cause one day I may cross the line. I wanna be bad sometimes. I wanna be bad. I wanna be bad sometimes. 'Cause feeling bad sure sounds good. Alors j'allais vous dire que pour choisir une Harley, il faut peut-être connaître votre utilisation. Moi j'ai envie de dire, il faut connaître d'abord votre budget. Par exemple celle-là, il n'y a pas d'étiquette, mais j'adore. Encore une fois, je commence par la Dina et puis je me retrouve avec wow, 50s. Et là, madame derrière, il n'y a aucun problème. Et puis j'adore le style classique là. Le compteur analogique, le chrome, le guidon, la position. Je pense que je vais essayer celle-là. C'est un peu osé, c'est pas du tout mon style à la base. Mais ça peut le devenir. Hein. Voilà, celle-là, c'est la Night Train 12 500. C'est dans mon budget parce que ma Truxton, il vaut autour de 16 000 €. Ouais, mais tu vois, déjà celle-là, là, encore une fois, on est dans la partie occasion. En termes de finition, celle-là, elle est moins belle que la jaune là-bas qui brille, quoi. Ça doit pas être le même prix. Là, le guidon, il est un peu abîmé. J'adore le phare, j'adore ces ressorts-là qui font un peu le bad boy du quartier, quoi. Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup la roue avant comme ça, fin. Ça, j'aime beaucoup chez Harley. Je suis moins fan des roues épais, la style bobber, mais la jaune là-bas, elle est magnifique quand même. Et le prix, donc 16 500. Je vais me renseigner à quelle année c'est, combien de kilomètres. Pour l'instant, je ne sais rien. Oui, 53 000 kilomètres quand même. Ouais. Bon, on va voir. Si je fais un échange, du coup... on va voir ce qu'ils vont me proposer pour la Truxton. Et alors voilà ma chère Dina, c'est celle que j'ai vue sur le Bon Coin. Et mon pote Alex me l'a envoyé d'ailleurs, merci Alex. Donc celle-là,
Le prix est très raisonnable par rapport à mon budget. Elle est à 11 900. Elle a que 16 300 km. Et elle est de 2009. Oups, pardon. Donc toujours, d'ailleurs je lui ai demandé s'ils avaient des moteurs à carbu. Il me dit que malheureusement ici ils n'en ont pas trop. Et je lui ai beaucoup demandé par rapport au caractère moteur. Et il m'a dit qu'effectivement le carbu au ralenti, c'est ça qui fait qu'on a le tu vois, le caractère mythique de Harley. Alors que le son moteur il ne change pas, c'est juste qu'au ralenti, cette injection elle n'aura pas la même magie que le carbu. C'est dommage parce que c'est ce que je cherchais. Ce que j'adore chez Harley en fait, c'est pour ça qu'on est dérouté quand on rentre chez Harley, c'est qu'il n'y a pas une moto qui se ressemble, il n'y a pas de moto qui se ressemble. Et c'est ça qui fait le charme de cette marque. Et là c'est une autre Dyna, chers amis, celle-là elle est de 2007. Toujours injection, 51 000 km, mais elle est presque au même prix que l'autre. Là, elle est à 11 500. Elle est très belle celle-là aussi, très très belle. En bleu comme ça, un style très classique. Voilà, j'ai donc Seb, c'est le commercial avec qui je vais discuter pour l'essai. Mais avant de commencer, parce que là il est occupé avec une livraison, juste pour vous montrer, qu'est-ce que c'est beau Harley. Ça c'est une moto neuve. Regardez comme ça a gardé l'esprit authentique de l'époque, quoi. Ça, c'est neuf. Incroyable, j'adore. C'est quoi ce modèle, on l'appelle? C'est l'Hydra Glide. L'Hydra. Hydra Glide, c'est ce qu'on appelle une série Icons. Ah oui. C'est un vieux modèle qui existait dans les années 60. Ah, c'est ce que je me suis dit. Et ils l'ont refait en sauce moderne. C'est une série limitée? Limitée à 1750 exemplaires dans le monde. Tu as le numéro de série, enfin là, c'est la 494 sur les 1750, tu vois. Elle est disponible? Celle-ci est disponible, il ne reste plus. Le prix? 33 900 €. D'accord. 34. The good girls have to buy flowers and put them in a vase. The good girls keep to the limit when driving around in cars. The good girls act real nice when meeting mom and dad. The good girls pretend they're happy when deep inside they're sad. 'Cause one day I may lose my mind. I wanna be bad sometimes. I wanna be bad. I wanna be bad sometimes. 'Cause feeling bad sure sounds good. Ça monte dans les tripes. Ça démarre, c'est de l'injection. Alors, on va que tu roules un petit peu la batterie. Merci, à tout à l'heure. Déjà, ça va bien, je trouve. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais le bruit, c'est un truc de dingue. Et ce que j'adore chez Harley, en fait, c'est vraiment l'esprit d'accueil et l'ambiance vraiment cool. Les vendeurs, pas du tout snob comme d'autres marques. Vraiment, vraiment, ça donne envie, quoi. Écoutez ça. Oh yeah! Come on, baby! Hit the road, Jack! And don't you come back no more! Oh, come on! Come on!
say, oh, what you want me to do? She said, touch one thing that I want from you. A little bit of rock, a little bit of roll. I said, a little bit of rock, a little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. Itty bitty little bit of rock and roll. A little bit of rock, well, a little bit of roll. A little bit of rock, yeah. A little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. That itty bitty little bit of rock and roll. Bon, d'abord, ceux qui suivent la chaîne, ils savent que moi je ne suis pas un spécialiste pour vous décortiquer les caractéristiques et la fiche technique de la moto. Moi je parle plus des sensations, les sensations qu'elle me procure. Mais bon, déjà, je peux vous dire que ça c'est le moteur 96 cubic inch et c'est le modèle Fat Boy. Je vous dirai à la concession quelle année c'est, mais ce n'est pas la dernière génération. D'ailleurs, la dernière génération, je l'avais essayé. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs. Et j'ai pas aimé parce que le pneu était trop large et ça tournait pas du tout. Alors que celle-là, franchement déjà, en termes de dimension, je trouve que elle est top pour ma taille. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle me va très bien. J'adore la ligne. C'est le côté fat, d'accord, mais c'est pas la Harley la plus grosse que j'ai vue. Et alors sur la route, en fait, le guidon, la position, je te jure, moi, le film Terminator 2, je l'ai vu au cinéma, hein, j'avais peut-être 16 ans, et je te jure, pour moi, c'est l'un des films, le meilleur film de tous les temps. Et incroyable le souvenir sensoriel de l'être humain. En étant sur cette moto et en écoutant le bruit moteur, j'avais l'impression vraiment d'être à nouveau dans le film en 95 ou 96 quand il était sorti, ou 92, je ne sais plus, en tout cas dans les années 90. Mais voilà, j'avais cette sensation et puis la position comme ça basse et le fait que je regarde haut, je sais pas, il y avait un truc détendu mais en même temps éveillé comme ça. J'avais l'impression d'être, oui, le mec qui va sauver le monde. C'est marrant parce que Harley Davidson, c'est toujours voilà, l'image de bad boy, mais dans les films, il inverse les rôles. Donc le policier, comme dans le film Terminator, c'est lui qui est le criminel, le bad boy qui veut détruire la planète. Et le mec sur Harley Davidson, donc le bandit, c'est lui qui finalement va sauver ce jeune et du coup la planète. Mais oui, sur cette moto, j'avais pas l'impression d'être un bad boy du tout. Et je trouve que pour aller faire des petites balades sur le bassin avec ma chérie, je pense qu'elle va adorer. La selle là pour le passager, elle a l'air cozy, comme on dit en anglais, comfy. Alors Harley, est-ce que tu es stable? Oui, tu es stable. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout la position. Je pense qu'il lui faudra un 6 bar, ma femme. Je me demande pour le look si on pourrait l'enlever. Je pense que ça se divise cette selle. Et là, on peut voir ce garde-boue arrière magnifique. Quand ma femme n'est pas avec moi, je pense que cette moto, elle peut avoir déjà, hein, elle a une ligne vraiment beau, quoi. Vraiment, j'adore. Parce qu'il y a des Harley en fait qui ont une ligne un peu trop futuriste à mon goût. Et je pense que sur cette Harley, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une ligne classique intemporelle. J'adore. Alors tout est de qualité sur cette moto, les finitions, le métal, il n'y a pas de plastique nulle part, ça j'adore. Le freinage, c'est pas son côté fort. Mais bon, vu comment cette moto est conçue et voilà, le fait qu'on va la conduire à la cool, elle est vraiment très cool, ça va. Si on anticipe, ça va. Mais voilà, c'est un peu lourd, quoi. Pour freiner, c'est un camion, quoi. Les suspensions, pareil, j'étais un petit peu déçu. C'est un peu ferme. Mais bon,
Je pense que ça se change. Encore une fois, hein, moi, à chaque moto que j'achète, je change les suspensions. Mais voilà, pour le prix d'une moto comme ça, sortie d'usine, j'aurais préféré des suspensions plus confortables, plus souples. Parce que là, sur les ralentisseurs, c'est un peu raide, quoi. Après, peut-être que ça se règle, hein. Je vous dis mes premiers ressentis, mes premières impressions de cette moto, de quelqu'un de novice qui n'a jamais essayé cette moto, qui ne connaît pas vraiment son histoire, hein. Mais c'est marrant parce que le Lowrider ST, c'est la moto qui m'a fait envie d'avoir une Harley. Sauf que je me rappelle, au retour à la concession, je me suis perdu dans les routes et je tombe sur une route tout droit où il n'y avait que des feux et des bouchons et ça m'a vraiment fatigué, hein. Au bout de 3/4 d'heure, j'en avais marre. Sur celle-là, bizarrement, je n'avais pas cette impression, mais encore une fois, je ne l'ai pas conduit dans les bouchons. Mais peut-être aussi c'est une question de comment tu envisages à conduire cette moto. Enfin, bien sûr, une moto si grosse, tu ne vas pas la prendre en ville et faire des zigzags, hein, on est d'accord. Pour ça, j'ai ma Moto Guzzi V7 qui est un vélo, quoi. Par rapport à la Moto Guzzi V7, je pense que ça mérite la comparaison avec cette Harley. Je sais que ça n'a rien à voir. Je sais que c'est une toute petite moto qu'on peut la mettre dans le coffre de celle-là, il n'y a pas de problème. Mais cette petite Guzzi, je peux vous rassurer qu'elle a plus de caractère que cette Harley. J'étais un peu surpris que cette Harley... Alors voilà, celle-là, c'est une Harley injection. Peut-être que le modèle Carbu, c'est autre chose. Mais celle-là, quand tu démarres, il n'y a pas grand-chose qui tremble. La Guzzi, à cause de couple de renversement, et c'est voilà, c'est le charme qui fait de la Guzzi. C'est voilà, il y a ce kick comme ça vers la droite quand tu démarres, et puis tout le temps ça tremble, quoi, tu vois, ça tremble tout le temps, mais un tremblement agréable. Celle-là, pas trop, et peut-être justement c'est bien pour une grosse moto comme ça, parce que déjà il y a le bruit moteur qui est très très présent sur celle-là, donc peut-être que s'il y avait encore les tremblements, ça aurait été très très fatigant. Du coup, quelque part, j'apprécie que sur une grosse moto comme ça, j'ai pas senti des vibrations, comment dire, atypiques ou fatigantes ou anormales, voilà. Par contre, les vibrations, tu les sens sur tes fesses. Voilà, quand tu accélères, vroom, vroom, là, tes fesses, ils font aussi vroom, vroom. C'est très agréable. Et j'ai adoré sur cette moto, de temps en temps, tu vois, quand tu roules sur 60, 70, 50, t'envoies un petit coup d'accélération et là, tu vois, tu as le monde qui se réveille autour de toi. Tu sens vraiment la présence, quoi. C'est pas seulement les autres qui sentent ta présence, mais toi vraiment tu vis le présent pleinement quand tu es sur une moto comme ça. I got a gal, she looked just fine. Always bring me whiskey and wine. Every single morning and dinner at night. Everything she do it just right. When I say what you want me to do, she say there's one thing that I want from you. A little bit of rock. A little bit of roll, a little bit of rock, a little bit of roll, a little bit of rock, a little bit of roll, itty bitty little bit of rock and roll. Encore deux, trois choses à dire par rapport à cette première impression. Comme toujours chez Harley, j'ai adoré le couple à bas régime. Ça, on le sent, hein. Et pour doubler les voitures, il n'y a aucun problème, hein. Malgré la taille de la moto. Aucun problème pour doubler les voitures. Bon, aussi concernant le freinage, c'est vrai qu'à l'aller, je ne suis pas habitué à ce genre de moto, donc la pédale de frein, là, elle est tout devant, donc je n'étais pas habitué, mais c'est vrai que quand on fait la pédale de frein arrière avec l'avant, ça va, ça freine, mais encore une fois, ça reste un camion. J'adore la position, regardez-moi ça, regardez, une terrasse quoi, pour poser nos pieds, position des jambes, c'est vraiment un truc appréciable chez Harley. Du coup, Seb va me rappeler, parce que c'est pas eux qui s'en occupent de devis de la Trackstone, ils vont appeler leur partenaire
Du coup, ça laisse le suspense pour les prochains épisodes, chers amis. Je pense que je vais arrêter là. J'ai assez filmé. Juste pour, avant de terminer, je dirais, attention, ça passe, Harley. Je crois que ça, c'est de carbu. Vendu. Qui part pour un heureux client. Bon, aussi, question bruit, et chers camarades, j'ai demandé au vendeur si c'était l'échappement d'origine, et effectivement, c'est pour ça que c'est assourdissant sur la moto que j'ai essayé. Donc, c'était le Softail Fat Boy, ancienne génération, c'est-à-dire l'avant-dernière génération. C'était des pots Vance décatalysés. Chers amis, je pense que je vais arrêter là et j'aurai pas le temps d'essayer la Dyna. Ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Peut-être je vais rejoindre mon pote Philippe qui va récupérer sa Harley qu'il a achetée ici. Juste dernière chose par rapport à mon projet de retaper une mobilette. Beaucoup d'entre vous m'ont dit attention, si tu veux apprendre la mécanique de la moto, une mobilette c'est un moteur à 2 temps. Retape plutôt une 125 parce que c'est un moteur à 4 temps et comme ça tu apprends la mécanique de la moto tout simplement. J'ai beaucoup réfléchi pour l'instant, je suis encore à fond sur le projet mobilette parce que même si c'est une autre mécanique, c'est le charme de cette mobilette qui m'attire et puis je vais voir si en soi travailler une moto, une mobilette, peu importe, mais se salir les mains et rentrer dans des frustrations et puis s'en sortir, vous voyez, est-ce que tout ce processus-là de la mécanique, ça va me plaire ou pas? Donc peu importe si c'est un moteur à 4 temps ou à 2 temps, voilà, c'est ça que j'ai envie de voir en fait, si c'est quelque chose, une activité qui va me satisfaire. Donc à suivre là-dessus, ça sera une vidéo pour un prochain épisode. Chers amis, ça chauffe grave et je sens qu'il y a une nouvelle moto qui s'approche, qui va remplacer la Truckstone. Donc restez connectés, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche, chers amis. Prenez soin de vous et au grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Ciao, ciao!